d'altitude. Son histoire débute au XIIIe siècle et il s'agit de Chalmazel. À l'époque, la commune était l'une des 4 grandes seigneuries à donjon des montagnes du Soir. Aujourd'hui, cette commune de près de 500 habitants est surtout connue pour sa station de ski. André Gallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de cette commune depuis 2008. En effet, oui. Et alors, vous venez de me dire, juste avant de prendre l'antenne, que vous n'étiez pas natif de cette commune. Alors, comment vous êtes arrivé à Chalmazel? Alors voilà, donc depuis que je suis en retraite, mon épouse et moi, on avait un petit peu assez des grandes villes. On a dit pourquoi pas franchir le pas et puis monter sur la montagne, vu qu'on adore la montagne et le ski. Alors ça tombait bien puisque à Chalmazel on trouve tout ça, mais alors pourquoi Chalmazel? Pourquoi il fait bon vivre justement à Chalmazel? Alors à Chalmazel, disons qu'on avait un petit buron qui était sur côté Auvergne et on l'avait transformé en refuge à cette époque. Et ce qui fait qu'on a dit pourquoi pas aller vivre là-haut. Donc on a trouvé une vieille ferme, on l'a retapée et on en a fait 2 gîtes et une chambre d'hôte au départ. D'accord. Et après, de fil en aiguille, je me suis occupé un petit peu des associations, ce qui fait que plusieurs personnes m'ont dit pourquoi pas franchir le pas et c'est la mairie. Alors Chalmazel, qui est connu pour sa station de ski, mais avant ça, c'est quand même historiquement une situation géographique, donc stratégique, je le disais, mais surtout parce qu'elle était située à un endroit stratégique. Expliquez-nous pourquoi. Alors disons que ça fait une grande vallée et nous sommes à proximité d'un col qui s'appelle le col du Béal. Donc derrière, c'est l'Auvergne et disons que c'était un point très stratégique pour le passage dans la Loire, quoi. Alors aujourd'hui, elle est plus connue pour sa station de ski. Oui. Oui, c'est bien ça. La ville abrite la seule station de ski alpin de la Loire. La Loire, oui. Voilà, Chalmazel, avec un point culminant à 1640 mètres d'altitude. Voilà. Alors quand est-ce que la ville prend connaissance, en tout cas, et prend acte de ce potentiel ? Disons qu'il y a une quarantaine d'années, ou peut-être plus exactement. Bon, il y a eu quelques jeunes qui étaient fanatiques du ski, et on les prenait un petit peu pour des fous. Ils partaient en cachette pour aller skier, mais la première piste qui était actuellement, enfin pas actuellement, mais où ils ont skié, ça s'appelait Chapouillou, pour la première fois. Chapouillou, d'accord. Chapouillou, donc ils montaient à pied, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de Gearfest, ni de télésiège. Ce qui fait qu'ils faisaient une descente ou 2 s'ils étaient bien vaillants. Et puis voilà, ils avaient gagné leur journée. Alors comment elle s'est construite justement cette station de Chalmazel en place et lieu actuel? Alors après, bien sûr que les gens ont pris conscience qu'il y avait du potentiel. Il y a quand même des investisseurs qui se sont mis là-dedans, dont un investisseur qui était sur Sailles et qui a proposé de faire une station de ski avec des piliers et tout ça, remontée mécanique et tout. Alors en 2003, la station est gérée par le Conseil général, sa gestion, est donc remise au Conseil général. Pourquoi? J'imagine que c'est par rapport à un coût Disons que ce serait resté à la commune, je pense qu'elle n'existerait plus actuellement. Le passage au Conseil général a permis qu'on investisse davantage et que maintenant on connaisse ces pistes qui sont Combien excellentes. de pistes aujourd'hui? Combien de kilomètres de pistes? Alors il y a une quarantaine de kilomètres de pistes, il y a 11 remontées mécaniques. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas parce que le Conseil général va me taper sur les doigts. Et on le voit aussi, Chalmazel qui ne vit pas que l'hiver, mais aussi l'été. On peut y pratiquer du VTT en l'occurrence. Voilà. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc la station, je le disais, tourne aussi bien été et hiver, mais y a-t-il d'autres projets sur Chalmazel? Disons qu'avant de parler d'autres projets, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que le tourisme, il y a les agriculteurs aussi, et on a la chance d'avoir des jeunes qui sont installés sur Chalmazel, donc c'est très important, et puis qui fournissent du lait pour la fourme de Montbrison. Donc c'est très important de parler d'eux aussi, puis ça maintient la montagne en état. D'accord. D'autres projets, bien sûr, nous en avons, mais bon, est-ce qu'ils se réaliseront? Lesquels? On aimerait bien qu'il y ait un village vacances qui se fasse sur Chalmazel. On est en pourparlers avec plusieurs personnes. Ça traîne un peu, mais bon, vous savez, les grands projets ne se font pas. Qu'est-ce qui manque pour que ce projet se concrétise? Ce qui manque, c'est, je pense qu'il faut un accord un petit peu du Conseil général et de nous, de façon que ça se concrétise. D'accord. Merci André Gallo d'être venu sur notre plateau et de nous avoir fait découvrir très brièvement, certes, cette station et cette commune de Chalmazel. Merci. Merci.
Seuls quelques départements ont un tel équipement sur leur territoire. La Loire fait partie de ceux-là. Il se situe sur le site du service départemental d'incendie et de secours. Il s'agit d'un plateau technique de formation pour professionnels du feu. En clair, un centre d'entraînement grandeur nature pour les pompiers de la Loire. Ce plateau opérationnel depuis septembre a été inauguré ce mercredi en présence de nombreux élus. Bernard Bonne, Jean-François Barnier, mais aussi la préfète de la Loire,